Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture Apprendre Yogoda. Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda francophone vous souhaite une belle méditation. Oui, bienvenue à tout le monde. On continue avec le même texte que je vais continuer de vous lire, mais je voudrais avant quelques mots sur le week-end de constellation familiale qu'on vous propose ici du 6 au 8 décembre. J'ai vu que certains, voilà, se sont inscrits ces derniers jours pour faire un travail de constellation. C'est une très belle possibilité en fait, hein. C'est une belle occasion de faire ce travail avec une personne qui est dans la famille d'Ananda depuis plus d'une dizaine d'années, qui est Kriyaban, et donc qui vit ses enseignements au quotidien, et qui travaille beaucoup avec son intuition. Donc l'intérêt, si vous voulez, dans tout ça, c'est aussi que Radhika, puisque c'est son nom, affûte ou aiguise son intuition en fait tous les jours, hein, avec le travail la pratique du kriya. Elle est portée par un environnement qui est, voilà, c'est la famille ou la communauté Ananda assise. Et puis, elle a développé une manière de travailler dont elle nous parlera aussi dans une interview par Zoom, à partir de cet outil des constellations familiales qui est assez merveilleux. Et, et juste quelques mots donc sur ces constellations. On a en fait dans ce travail-là vraiment un outil particulier pour mettre en lumière. C'est-à-dire, quelle que soit la thématique qui nous travaille ou qui se montre dans notre vie, que ce soit une peut-être une relation qui est difficile ou que ce soit un sentiment d'échec dans du côté professionnel, côté santé, on peut avoir des choses qui reviennent régulièrement, ou côté professionnel santé, ou sur le développement personnel, peut-être sur la spiritualité ou la vocation, aussi sentir vraiment où est-ce qu'on est censé aller. On peut voir ce travail vraiment comme libérer la sève. Alors là, je parle en particulier de l'aspect familial, parce que c'est vrai que cet arbre euh, de la famille, on en fait tous partie et on profite tous de la sève en fait qui passe par les ancêtres. Si on prend cette image, il y a vraiment les racines qui sont les ancêtres, le tronc aussi, et puis les branches qui sont peut-être notre famille directe, et enfin les feuilles. Nous, on est une de ces feuilles en fait qui actuellement on est censé accueillir la lumière de la spiritualité et la faire rentrer dans l'arbre, c'est-à-dire faire fonctionner cette, oui, cette photosynthèse, cette transformation de l'énergie, de la lumière en énergie et en nourriture aussi pour toute cette famille. C'est quelque chose qu'on a besoin de faire dans notre vie sur Terre. On a tous une famille, qu'on la connaisse ou pas d'ailleurs, hein. J'ai une amie euh, qui a vécu sans connaître ses parents, par exemple, qui a été
adoptée, mais sa famille d'origine a eu une influence très forte sur elle, malgré le fait qu'elle ne la connaisse pas. Et donc, ce travail-là nous permet, par exemple, de mettre en lumière ces influences qui sont souvent inconscientes, euh, et de voir, en fait, dans ces influences, lesquelles sont celles qui nous portent, lesquelles sont celles qui nous tirent vers le bas. Et là aussi, on peut l'observer assez directement. Les personnes dans nos ancêtres, dans les racines, ceux qui ont été forts, ceux qui ont montré des belles qualités, nous font passer un supplément de ces qualités-là. C'est comme si la sève pouvait monter mieux à travers l'arbre, alors que les personnes qui ont été plus faibles, euh, qui ont été peut-être elles-mêmes dans des conflits non résolus ou qui ont simplement pas pu exprimer cette lumière dans leur vie, euh, ces personnes font aussi partie de notre arbre, elles sont là aussi, et on a besoin, nous, en fait, de les mettre d'une certaine manière dans la lumière, euh, pour que la sève puisse passer à travers elles. Donc c'est aussi un travail qui est bon pour ces personnes-là et qui est bon pour nous. Alors comment est-ce qu'on peut vraiment mettre des personnes qui ne sont plus maintenant euh, vivantes dans leur corps, comment est-ce qu'on peut agir sur elles, les mettre dans la lumière? Et en fait, ces personnes sont toujours liées à l'arbre généalogique. C'est ça qui est assez intéressant, c'est en fait, une fois qu'on est sorti de notre corps, on est quand même lié à cette grande famille. On est toujours présent et notre énergie contribue toujours à l'épanouissement des petites feuilles qui sont maintenant les enfants, les petits-enfants, ceux qui sont maintenant là. Et donc, on a en fait une sorte de devoir, si vous voulez. On peut voir ça vraiment de cette manière. Je dirais vraiment que, et ça c'est quelque chose que j'ai vu le travail des constellations familiales, euh, que à un moment, très souvent, dans une famille, une personne se pose la question, est-ce qu'on peut en fait faire un peu de ménage dans tout ça? Et donc, presque chaque système, ça c'est quelque chose qui vient du travail de constellation avec Bert Hellinger, qui a vraiment fondé la chose. Chaque système a une personne qui vient nettoyer, si vous voulez, qui est comme responsable de retrouver un équilibre dans un système qui a forcément quelques déséquilibres. Alors, c'est un travail qui est absolument passionnant. Je veux dire, c'est de sentir, en fait, de voir le non visible, hein. C'est-à-dire, on rentre dans cette constellation, littéralement. C'est vraiment comme des planètes qui fonctionnent comme dans un système solaire à part. Une famille, c'est vraiment ça. Et, et on a besoin d'aller voir pourquoi est-ce qu'une planète est toujours éclipsée par une autre, pourquoi est-ce que euh, euh, quels sont les conflits en fait et quelles sont les choses non résolues. Et justement, quand on rentre dans la constellation, on le ressent. C'est-à-dire que tout d'un coup, on est là pour peut-être jouer le rôle d'une personne dans la famille de quelqu'un d'autre. On est participant simplement, on est comme l'outil de manifestation de ces choses et on devient conscient de certaines choses qui ne sont pas les nôtres. Et on peut témoigner. Et à partir de ces témoignages, les, les choses à faire pour remettre en équilibre peuvent être faites. C'est-à-dire qu'on comprend en fait les choses. La personne qui nous accompagne ici, c'est Radhika, qui a une belle expérience avec tout ça, va pouvoir orienter ce système familial, hein, presque système solaire familial, si on veut, et voir qu'est-ce qui a besoin d'être articulé. C'est souvent ça en fait. Qu'est-ce qui a besoin d'être mis en lumière, qu'est-ce qui a besoin d'être pardonné pour que chacun puisse retrouver son espace de manière saine, en fait, retrouve une harmonie dans tout ça. Et ce qui est vraiment surprenant, c'est que quand on travaille, donc il y a il y a eu cet exemple une famille, alors qu'est-ce que c'était exactement? Il y avait une famille, oui, il y avait un non-dit dans la famille, hein, ça, c'est quelque chose qui se passe souvent, quelque chose qui n'est pas euh, formulé, pas articulé, et ça pèse un petit peu dans le passé. Donc il y avait une personne dans la famille qui était un peu obnubilée par le passé, qui n'avait pas à se tourner vers le présent. Cette personne n'a pas travaillé sur elle-même dans la constellation, mais une des personnes de la famille a fait ce travail de constellation. Et elle s'est rendue compte, donc c'est une parente, elle s'est rendue compte qu'en effet, il fallait faire certaines choses pour
laisser aller le passé, qu'on avait besoin de pacifier certaines choses pour laisser aller. Elle a fait son travail. J'essaie d'être clair parce que c'est pas évident, mais donc il y a A et B, hein, et B a fait le travail de constellation. Elle est dans la même famille que A. Et A n'a pas fait le travail de constellation. Mais le jour même où B a fait son travail de constellation et a pacifié avec le passé, A, donc la personne A, c'était je crois que c'était une mère dans la famille, était sur un pont à l'heure même de la constellation. Vraiment intéressant. Elle était sur un pont et elle regardait l'eau de la rivière qui partait en regardant finalement euh, comment le courant dans le sens descendant. Elle regardait de l'eau qui partait, elle regardait en fait ce qui était déjà passé et elle avait ce sentiment oui, d'une attachement, lourdeur au passé. Et c'est intéressant parce que d'elle-même, c'est pas, on lui a pas posé la question, qu'est-ce que tu as senti à ce moment-là? Elle a simplement parlé à B, donc A a parlé à B en disant, c'est drôle, tel jour, j'étais sur ce pont et tout d'un coup, je me suis senti allégé de quelque chose, je me suis retourné et je suis allé voir l'eau qui coulait dans le sens du présent, c'est-à-dire l'eau qui vient vers moi maintenant et non plus l'eau qui s'en va. Euh, euh, dans le sens de l'aval. Et il y a quelque chose, si vous voulez, alors j'espère que je vous ai à peu près communiqué la chose, les images sont assez parlantes. Une personne a pu faire ce changement-là parce qu'une autre personne a travaillé dans la constellation. C'est quelque chose que j'ai pu voir aussi dans ce travail-là personnellement. C'est si on remet tous les éléments finalement de la famille. Chez nous, il y avait un élément qui était un petit peu, qui avait besoin d'être remis dans une conscience, une lumière, donc on lui dit au revoir et en fait ça touche et ça bouge tout le système qui va recevoir un afflux de cette sève, de cette énergie-là. Euh, j'ai aussi croisé, pour terminer avec quelques exemples qui peuvent parler, une personne, c'était très intéressant, on était dans l'ashram Amritapuri en Inde, donc chez Amma, et puis on était baigné dans cette méditation quotidienne, tout ça. Et puis je parle avec une amie, enfin je la découvrais en fait, hein, et j'ai trouvé très sympathique, donc on parle un peu ensemble, puis je vois qu'elle a une grande agitation, une sorte de colère à l'intérieur, et euh, quelquefois, quand on perçoit une personne pour la première fois, on voit plus que quand on la voit souvent, en fait, hein. Et donc, j'ai eu comme une sorte d'intuition qu'il y avait peut-être quelque chose dans son histoire qui n'était pas tranquille. Et donc, on a parlé, je lui ai posé un peu des questions. Et elle m'a rapidement, en effet, parlé de sa famille et de grand-père qui avait été du côté nazi pendant la guerre et du fait que sa famille n'a jamais voulu en parler. Et donc, il y a une sorte de quelque chose de non tranquille ici, hein. Et donc, elle en parlait. C'était intéressant de voir que pendant qu'elle en parlait, cette agitation, cette colère faisait surface de manière encore plus évidente. Euh, voilà, mais c'est des exemples qui sont liés à la guerre. Bien sûr, il y a des choses qui sont beaucoup plus simples que ça, hein. Si on a quelqu'un dans la famille qui n'a pas pu vivre de manière apaisée, par exemple, qui était souvent dans la colère, souvent, ou peut-être une dépendance, vous savez, l'alcool, d'autres, d'autres dépendances, quelles qu'elles soient, c'est quelque chose, on peut pas changer le passé, mais on peut se pacifier avec. Et en se pacifiant avec, on amène le passé dans une certaine lumière qui devient propice à ce que nous, on en profite et les autres également. Donc, voilà, c'est quelques mots sur ce travail que je trouve vraiment, vraiment très, très intéressant. En fait, plus qu'intéressant, je le vois comme personnellement comme essentiel. C'est-à-dire, on a tous une famille. En fait, on a tous besoin de faire un peu le ménage dans cette famille si on souhaite profiter vraiment de la sève qui est dans l'arbre, de pas laisser ces choses dans l'invisible ou dans l'inconscient, dans la non formulation, non mise en lumière. Donc, je vous invite, encore une fois, nous vous invitons tous du 6 au 8 décembre en Provence pour faire ce travail-là. Euh, je vais quand même vous lire un court passage de ce texte de Yogananda. Voilà.
Ne considérez personne comme un étranger. Vous vous rappelez, on parle de l'amitié spirituelle. Apprenez à sentir que tout le monde est votre parent. Justement, intéressant. L'amour familial n'est que l'un des premiers exercices du cours d'amabilité de l'instructeur divin. Je redis, l'amour familial n'est que l'un des premiers exercices du cours d'amabilité de l'instructeur divin, destiné à préparer votre cœur à un amour qui englobe tout. Sentez que le sang de Dieu circule dans les veines de toutes les races. Comment peut-on oser haïr un être humain, quelle que soit sa race, quand on sait que Dieu vit et respire en chacun? Nous sommes américains, hindous ou d'autres nationalités pour quelques années seulement, mais nous sommes les enfants de Dieu pour toujours. L'âme ne peut être confinée dans des frontières créées par l'homme. Sa nationalité est l'esprit, son pays est l'omniprésence. Oui, je trouve ça vraiment parlant et justement, après euh, ces quelques mots sur les constellations, en fait, hein, on est en effet très temporairement dans une famille. On est très temporairement dans une famille, mais ce temps-là, on peut l'utiliser pleinement pour contribuer finalement à ce système, à cet endroit-là. En fait, notre famille, comme le dit Yogananda, est bien plus grande que ça. On a des familles d'âmes qui s'incarnent ensemble. C'est ce qu'on peut voir par exemple avec Ananda ou avec d'autres encore. Beaucoup de disciples qui suivent un maître spirituel forment une famille d'âmes qui viennent ensemble. On trouve beaucoup d'affinités dans ces familles-là. Et, et on apprend justement en se libérant de ce qui est encore conflictuel dans notre environnement proche, dans notre famille de la chair, on apprend à s'en libérer pour être fluide et harmonieux dans cette famille d'âme. Et on peut avoir une famille qui est dans une famille d'âme, une famille de naissance qui est aussi notre famille d'âme. C'est une grande bénédiction quand c'est le cas. Alors maintenant, levons-nous et allons dans le yoga avec beaucoup d'élan. Père céleste, Mère divine, ami Dieu bien-aimé, grand maître de la réalisation du soi. Ok, Seigneur Jésus-Christ, Balaji Krishna, Lahiri Mahashaya, Swami Shri Yukteswar, Paramahansa Yogananda Ji, ami divin Swami Kriyananda, saint et sage de toutes les religions, soyez avec nous pour cette pratique. Soyez avec nous chaque instant de cette journée et de notre vie. Aidez-nous à purifier tout ce qui a besoin de l'être en nous-mêmes et dans notre relation aux autres. Qu'en chaque instant, nous puissions manifester votre lumière, votre joie et votre sagesse. Et entrons de cette manière dans la pratique de yoga. On inspire, contracte tous les muscles. Expire, on relâche bien. Et on continue avec mollet et cheville. L'avant-bras et le mollet gauche, on serre le poing et on relâche bien l'expire. Cuisse, biceps, en gardant le poing ouvert, puis on alterne.
Change de côté. Les deux côtés ensemble. On relâche tout. On prend une grande inspire. On garde l'air dedans quelques instants, puis on expire. On sent le bien-être qui est déjà croissant, bien-être qui augmente. Puis on continue, face gauche, poitrine à gauche et à droite. Le bas du dos à gauche et à droite. Milieu du dos et le haut du dos. Trois cercles vers l'avant et vers l'arrière. On contracte le cou trois fois au maximum. Puis à gauche et à droite. Puis la nuque en redressant. Expire, on relâche tout. Maintenant le cou, trois cercles dans chaque sens. Et on relâche le cou, on détend tout, trois grands cercles dans les deux sens. Twist du bas de la colonne. Main sur les hanches. Et trois cercles ici, le dos légèrement arqué vers l'arrière. Et dans l'autre sens. Et on pousse vers la gauche et vers la droite. Avec un effort actif tout le long du dos. Le pouce sur les vertèbres. Bras tendu, point fermé. Ok, on vient tapoter sur la tête, toute la surface du crâne. On masse le cuir chevelu. Et on ouvre le passage de l'énergie dans la nuque. On inspire cette énergie, on la fait rentrer avec l'intention, la respire et la contraction. Et la détente, c'est la contraction qui appelle l'énergie dedans. Et la détente diffuse à l'intérieur du corps. Ici, biceps, gauche, droite. Tous les muscles du corps. Inspire, encore une fois. Commencez à sentir l'énergie qui rentre. C'est juste comme une sensation très agréable, mais très subtile en même temps au moment où on inspire. Si on contracte le pied gauche et on relâche le pied gauche, on contracte le pied droit et on relâche. Le mollet gauche, on relâche. Mollet droit, on relâche. Cuisse gauche, cuisse droite, fesse gauche et fesse droite. Bas du ventre, haut du ventre.
Avant-bras gauche, avant-bras droit, biceps à gauche, à droite, poitrine à gauche, à droite, le cou, gauche, droite, devant et derrière. On contracte le pied gauche, on ajoute maintenant le pied droit, on ajoute le mollet gauche et droit, cuisse gauche et droite, fesse gauche, fesse droite, bas du ventre, les avant-bras, les biceps, la poitrine, une double inspire, tous les muscles. On relâche le cou, la poitrine à droite et à gauche, les biceps, les avant-bras, le haut du ventre, le bas du ventre, fesse droite et gauche, les cuisses, les mollets et les pieds, tout détendu. On inspire, on recontracte tout et on relâche encore. Profitons de la sensation d'énergie qui rentre, une dernière, et on reste détendu. Juste une seconde. Sentir cette nourriture qui vient dans le corps. Et on continue avec les haltères imaginaires. Augmenter le poids des haltères imaginaires. Que l'effort augmente, que l'intensité, que l'énergie qui vient dans le corps augmente également. L'intensité dépend de notre force de volonté. Et notre vie entière dépend de notre force de volonté. Toute la qualité de notre vie dépend avant tout de cette possibilité à vouloir faire face à ce qui vient. Ça demande de l'énergie, bien sûr, et le plus on en a, et le plus ça va se passer, non pas seulement de manière fluide, mais on va aussi vraiment profiter de la vie. C'est que quand on n'a pas assez de volonté que ça devient difficile. On n'a pas assez d'énergie. Et on inspire ici, on relâche. L'enthousiasme, c'est vraiment cette énergie dirigée vers le haut. Ok, on marche, passe. On va chercher un bon sourire à l'intérieur de nous et on le garde. Je suis positif, énergique et enthousiaste. Regard redressé. On court sur place. Les gauche devant. On ralentit, on engage tous les muscles. Et on les engage au maximum. On soulève un poids derrière avec les deux mains, bras tendus, qu'on relâche devant. Vous voyez, plus on pratique ce mouvement et plus on apprend à aimer les mouvements, mais surtout à sentir que ces mouvements nous permettent de changer l'état de l'énergie et l'humeur du coup à l'intérieur. On prend une grande inspire, expire au maximum. On vide, on fait rentrer le ventre le plus possible et on recommence. Inspire, expire. Faites rentrer et sortir le ventre le plus possible dans les deux directions. Et encore une fois, on se redresse.
On termine avec les premiers mouvements et toujours en appréciant le changement de la perception entre le début et la fin des yogodas. Et les hanches. Et vous voyez que quand on gagne vraiment de l'énergie, et c'est le cas quand on pratique le yogoda, parce que par la force de volonté, on augmente la dose d'énergie à l'intérieur. Et donc, quand on gagne de l'énergie, on gagne aussi en calme. L'énergie, quand on l'intègre réellement, n'est pas une explosion, mais quelque chose qui nous amène vers l'intérieur. Parce que c'est tellement agréable de la sentir qu'on va naturellement vers l'intérieur. Et si on amène les mains, mais en restant détendu vers la poitrine, à l'inspire, puis à l'expire, on accompagne l'expansion de la conscience. En ramenant les mains vers l'avant. Oh. On relâche tous les muscles. Relâchez toutes les tensions dans les pieds, les jambes, les mains, les bras, le corps tout entier, dans le visage. On garde les yeux fermés et on prend juste quelques secondes. Prendre un bain du corps d'énergie. Et vous voyez, on parlait des constellations familiales tout à l'heure. On ne peut aller vers la perception du corps d'énergie que si le corps est suffisamment tranquille. Si on a beaucoup d'agitation ou de choses émotionnelles qui sont pas pacifiées à l'intérieur, on a besoin d'abord de faire un travail de pacification pour pouvoir les toucher, pour pouvoir rentrer dedans. Ok, on s'installe maintenant. Une grande inspire. Voilà, on lâche tout, on est dans la bonne posture. S'intériorise dans la zone du cœur quelques instants. Quel est le sentiment maintenant? Est-ce qu'on peut le sentir? Et si on peut le sentir, alors on peut se servir, ou en tout cas on est proche de pouvoir se servir de l'intuition. Si le cœur est embrumé, c'est-à-dire si on a des émotions, des sentiments qui nous empêchent de sentir ce qu'il y a autour de nous, ou d'être dans un calme, alors on aura peut-être du mal à recevoir. Mais si le cœur est tranquille, orienté dans la bonne direction, alors l'intuition peut fonctionner. Quand on chante, coule en moi, Seigneur, quand on chante, c'est coule en moi. La santé est douce, la maladie un rêve. La santé est douce, la maladie un rêve. Quand on chante, coule en moi, Seigneur, quand on chante, c'est coule en moi. La louange est douce, le blâme est clair. La louange est douce, le blâme est quand on chante, coule en moi, Seigneur, quand on chante, c'est coule en moi.
mort un rêve, la vie est douce, la mort un rêve. Quand on chante, coule en moi, Seigneur, quand on chante, c'est coule en moi, quand on chante, coule en moi, Seigneur, quand on chante, c'est coule en moi, quand on chante, coule en moi, Seigneur, quand on chante, c'est coule en moi, quand on chante. Coule en moi, Seigneur, quand on chante. C'est cool en moi. Nous sentons l'effet du chant sur le cœur et l'effet du changement du cœur sur le mental, sur les pensées elles-mêmes. Voilà une si belle clé que Yogananda nous donne. Si vous voulez prendre le contrôle du mental, commencez par le cœur, par les sentiments. Ok, on est dans cette ambiance maintenant que le chant amène et on prend une grande inspiration en entrelaçant les doigts au niveau de la poitrine. Expire, les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, on étire vers les ciels. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire, on réétire au centre. Expire vers la droite. Et on retourne au centre. Expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains, on va le plus loin possible. On revient au centre à l'inspire. Expire vers la droite, même chose. Et on revient au centre. Puis, on pose les mains derrière et on se penche un petit peu vers l'arrière pour ouvrir la poitrine en resserrant les épaules et les coudes derrière nous. Deux grandes respires et on revient au centre. Bien installé, les mains sur les cuisses, paumes vers le ciel. On prend une vingtaine de grandes respires. On commence déjà à augmenter l'amplitude des respires. On se régale de chaque respire. Un grand apport d'énergie. 5 dernières. On essaie de saturer le corps en oxygène et en énergie. Deux dernières.
Puis, on prend une inspire très lentement. On remplit bien les poumons et on garde l'air dedans. On retient le souffle, on détend bien tous les muscles le plus possible. Puis on laisse l'air sortir par la bouche sans faire aucun effort. Et on s'arrête simplement de respirer quelques instants. On entre consciemment dans les sensations du corps d'énergie. Puis on inspire profondément à nouveau. On garde l'air dedans. On rentre le ventre, on contracte le périnée, on redresse le regard. On relâche tout et on expire. Essayons maintenant de voir si on peut sentir l'effet de ce qu'on vient de faire. Non pas seulement les 20 respires, mais aussi le fait de contracter le périnée, rentrer le ventre, redresser le regard. Cette impulsion ascendante qu'on donne à l'énergie et à la conscience. Comment savoir si l'énergie va vraiment vers le haut? Simplement parce qu'on a envie de rester très tranquille. Le mouvement ascendant correspond aussi à un mouvement vers l'intérieur. Le mouvement descendant correspond aussi à un mouvement vers l'extérieur. Et donc, plus on sent un bien-être qui nous donne envie d'être à l'intérieur de nous, de ne rien faire, mais de ressentir, alors plus on sait que la conscience s'élève. Prenons maintenant une double inspire par les narines. Contracte tous les muscles en serrant les poings et on relâche complètement. Encore 2 fois. On reste très détendu. Et maintenant, on va littéralement apprendre à manier l'énergie par le biais de la respiration lente et du maniement de l'attention à travers le corps. On inspire lentement sur 5 en ressentant l'énergie remonter le long de la colonne pendant toute l'inspire. C'est parti. On garde l'air dedans. On centre toute l'attention à la jonction des sourcils pour guider l'énergie à cet endroit-là. Puis on expire lentement et on sent un rayonnement de bien-être qui part du lobe frontal, qui illumine le corps et au-delà. Inspire à nouveau. On garde. Expire. Inspire. On retient le souffle. Expire. Et à chaque fois, à chaque cycle, on approfondit l'expérience. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire.
Maintenant, une grande inspire, puis on laisse le corps respirer de lui-même. On ne se préoccupe plus du tout de la respiration. On commence par ressentir l'effet combiné de tout ce qu'on a fait jusqu'à là. Et dans ce calme, on amène l'attention dans les narines. On trouve l'endroit où on sent l'air le mieux. Et à cet endroit-là, on ressent la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire. Et on aime de plus en plus ressentir le souffle dans les narines. C'est notre manière d'entrer entièrement dans cette sensation. On ajoute le mouvement de l'index à la main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index revient d'1 centimètre environ vers la paume de la main. À chaque expiration naturelle, on relâche complètement l'index et surtout on relâche complètement toute tension corporelle. On se détend à chaque expire un peu plus. Et puis on ajoute le mantra Hong So. Hong accompagne l'inspiration et So l'expiration naturelle.
Essayons d'être pleinement présents en quelques instants encore. Essayons surtout de rester dynamique dans l'attention, c'est-à-dire de percevoir le changement qui s'établit en nous-mêmes au fur et à mesure que ce changement arrive. Prenons maintenant une grande inspire. On expire en 3 fois, quelques secondes sans respirer. Puis on laisse le corps reprendre à son rythme et on abandonne l'observation du souffle, le mantra et le mouvement des doigts. On observe simplement ce qui est là et l'expansion de cette qualité qui est présente maintenant, comme une lumière qui partirait de lobe frontal. Et ce bien-être, cette lumière vient régénérer, nourrir chacune de nos cellules.
Quand le corps en est rempli, alors on déborde de cette lumière vers l'extérieur, comme un rayonnement qui vient illuminer le monde. Et aujourd'hui, je vous propose de terminer avec 3 ohms pour Hélène, qui a quitté son corps récemment. Et simplement visualiser un rayon de lumière qui part des mains et qui va la soutenir dans son voyage. Et, Amen. Et vous pouvez tout à fait retourner dans l'expansion encore et même ressentir ce qui se passe quand on devient l'instrument de ces ohms, de cette lumière spirituelle pour d'autres. Une belle méditation, une belle expansion à tous et à demain.